Nous sommes à Limbé, le chef-lieu du département du Fako, région du Sud-Ouest. Nous y sommes à la faveur de la CAN Total Énergie 2021, dont les matchs de la poule F se jouent au stade omnisport de Limbé en Guémé. Nous avons la Tunisie, le Mali, la Gambie et la Mauritanie. Politics donne la possibilité de découvrir à Limbé le mode d'organisation sociale de l'autorité traditionnelle. Politics donne ce matin la parole au chef supérieur de Limbé, John Manga William. Merci Sa Majesté de nous accueillir. Quand on parcourt les documents, on nous dit Limbé, c'est 3 grandes familles. Limbé, c'est une ville côtière. Limbé, finalement, c'est quoi? Enfin, on parle de l'arrivée du Afreseka, le missionnaire qui a fondé Victoria. Et l'histoire nous apprend que c'est King Manga William qui lui a donné ce territoire, qu'il s'agit de 16 000 km² qu'on appelait Victoria. D'abord, c'était une station missionnaire, les baptistes, et ça a devenu une ville. Et après un certain temps, les Allemands ont venu et ils ont décidé de chasser. Après la guerre, ou avant la guerre, ils ont chassé les indigènes parce qu'il y avait cette... Tu connais, les chèvres, ils gardent toujours les chèvres, les cochons, tous les animaux. Ils disent non, ils ne peuvent pas accepter, considérant que c'était la vie administrative, surtout dans Beach là. Donc les indigènes ont monté vers Newtown, qu'on appelle Liengumboke. Et c'était mené par un certain K. Bon, ça c'est l'histoire de Limbé. Et je ne peux pas parler de l'histoire de Victoria sans parler de Liengumboke, qui est le village propre de ces gens de Victoria. Bon, pour les familles, donc, il y a ces 3 grandes familles qui ont été chefs de Victoria après des Européens. Donc, c'était d'abord Bru, c'était d'abord un Jamaïcain qui était d'abord chef avant que les Allemands ont mis, et après Mokeba, après K, et après Manga William. Et après, en 1918, ils ont fait ce qu'on appelait Head Chief, qu'on peut appeler maintenant Paramount Chief. Donc ça c'est l'histoire de ces 3 familles. Mais comme notable, il y a 7 familles. Il y a les 3 chefs de Bimbia, c'est-à-dire Bonangombe, Bonabile, Dikolo. Et il y a les familles Mojimbo. Il y a la famille K, il y a la famille Mokeba, et il y a la famille Mangawila. Il s'agit des notables, des 7 notables de la ville de Limbé, de Victoria. Permettez-moi, c'est Limbé quand même, mais quand on parle de ces familles-là, on parle de Victoria. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce nom, Limbé. Il renvoie à quoi? C'est un fleuve, c'est une rivière, c'est la forêt sacrée, c'est quoi exactement? Limbé, c'est le nom d'une rivière. La rivière, quand tu entres dans la ville de Maïtou, depuis Maïtou, et ça passe par Bota, ça passe par Botanic Garden, et ça entre là-bas au mer. Donc on croit que c'est... Il fallait donner un nom qui représente les gens, le peuple de ces côtés-là. Alors que Victoria, c'était le nom du règne de Grande-Bretagne. Est-ce que fondamentalement, Limbé a perdu ou gagné quelque chose en changeant de nom? On le disait tantôt, ça s'appelait d'abord Victoria, en mémoire bien sûr d'Alfred Saké. C'était un poste missionnaire comme vous l'avez rappelé. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous avez gagné? On n'a rien perdu, hein, parce que si c'était pour nous identifier comme une colonie britannique, bien, c'était comme ça, mais ça n'existait plus. Après ce que, quand il était venu ici comme missionnaire, il a décidé de nommer la ville après la reine de Grande-Bretagne. Donc c'était ça. Et je sais qu'ici en Afrique, il y a peut-être 2 ou 3 Victoria. Il y a Victoria à Malawi, mais cela,
cela ne nous dit rien. Bon, le problème maintenant, c'est que il s'agit d'une certaine discrimination d'âge. Victoria, c'est pour les gens qui ont vu les bonnes choses. Limbe, alors, c'est pour les jeunes, les gens qui étaient nés après 1982. Donc, c'était un peu comme ça. Quand on parle de Victoria Boy, tu dis que tu es vraiment autochtone, tu as grandi ici à Victoria, tu connais les choses qui se passaient et tout ça. Je voudrais qu'on s'intéresse un tout petit peu à votre territoire de commandement aujourd'hui. On vous parlait tantôt de cette famille, cette grande famille, cette famille finalement. Votre chefferie supérieure, c'est combien de chefferies de 2e, 3e degré? On a 3 arrondissements ici à Limbe. Il y a Limbe 3, Limbe 2 et Limbe 1. À Limbe 3, on a 4 chefferies, tous de 3e degré. À Limbe 1, on avait 5 et on vient d'avoir encore peut-être 3 comme ça, donc on peut parler de 8 à 10. À Limbe 2, si je ne fais pas erreur, il y a 12. Donc, pour l'instant, tous les chefferies de Limbe, les autres chefferies de Limbe sont les chefferies de 3e degré. Parce que pour le moment, on a arrêté la reclassification des chefferies. Sinon, la chefferie de Bonadikombo ou Maïfor et Sokolo de Batoke devaient être les chefferies de 2e degré. Mais on pense que dans les jours à venir, on va toujours faire la reclassification. Parce que tu ne peux pas avoir une chefferie de 1er degré sans les chefferies de 2e degré. Donc, on pense que d'un moment à l'autre, ça va changer. Justement, pendant longtemps, les chefs traditionnels se sont plaints du fait qu'ils n'étaient pas pris en compte par l'administration, alors que vous êtes les auxiliaires de l'administration. Et le chef de l'État a tenu à vous trouver des commodités pour que vous puissiez faire votre travail. Vous êtes payé aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Est-ce que ici à Limbe, vous le ressentez? Est-ce que c'est arrivé, ces commodités du chef de l'État? Le problème, c'est que c'est après l'homologation que tu as droit à cette rémunération. Et normalement aussi, c'est au niveau du MINAT qu'on doit envoyer les dossiers et tout ça aux finances. Donc, tu ne peux pas rester là-bas chez toi et tu dis que non, tu es chef et tu attends que les rémunérations viennent te trouver là-bas à la maison. C'est quelque chose où il faut composer un dossier et tout ça. Et tout le monde a droit à ça. Et il y a les gens qui connaissent bien, qui ont eu les gros lots et qui commencent à toucher. Nous sommes d'accord que le développement des villes, le fait qu'aujourd'hui il y a l'exode rural, Limbe n'est plus Limbe d'avant, il y a beaucoup de changements. Est-ce que cela ne gêne pas l'autorité traditionnelle que vous êtes parce qu'il faut préserver la culture traditionnelle? Ce qu'on fait, on veut faire que les autochtones apprennent les cultures, restent dans les cultures. Comme ça, les autres Camerounais qui viennent, qui les trouvent, sont obligés de respecter les cultures de chez nous. Bon, si ce n'est pas ça, c'est que ça sera un territoire, un monde libre, quelqu'un fait ce qu'il veut faire, mais on ne fait pas comme ça. Donc on fait tout possible que la culture les gens de Victoria, de Limbe, c'est pratique. Quand on avait l'ancien maire qui vient de décéder là, il y avait toujours le Limbe Festax. Ça, c'est les activités pour montrer aux gens les vraies cultures de la place. Mais heureusement, il y a aussi des villages qui font ça chaque année, fin d'année, ils font les festivals, les courses de pirogues et tout ça, tu vois, les troupes traditionnelles, la lutte traditionnelle et tout ça. Je peux dire que il y a aussi cette question de manque de moyens. Vous voyez, s'il y avait les sponsors, on disait que la volonté est là, mais
la manque de moyens. La grosse actualité, celle qui nous amène à Limbe, c'est bien sûr la CAN. Il y a une forte préparation de cette compétition parce qu'il faut accueillir les étrangers et même les Camerounais qui viennent d'ailleurs, qui viennent regarder les matchs. Quel est le degré d'implication du chef supérieur que vous êtes? Comment vous vous êtes préparé à accueillir cet événement? On a eu plusieurs réunions, moi avec mes chefs de quartier. Mais malheureusement, à cause de sécurité, pour raison de sécurité, tu vois, tu ne peux pas avoir les visiteurs entrer dans les quartiers et tout ça. Mais si tu marches dans la ville, je pense qu'il y a une atmosphère de fierté, de recevoir les gens, les étrangers, pour les montrer aussi ce qu'on peut offrir. Alors, Sa Majesté, on va vous poser une question, j'espère qu'elle ne va pas vous embarrasser. Vous avez invoqué les dieux de la mer, les dieux de la forêt, les dieux de la montagne pour que tout se passe bien à Limbe. Est-ce que c'est à vous de connaître ces choses-là? Si on doit les faire, ce sont les choses qui sont secrètes, sacrées et secrètes. Donc, je pense bien que ça reste avec nous et avec nos confrères. Dans cette compétition, le Cameroun est engagé. Nous organisons la CAN, nous l'accueillons, mais nous avons aussi des acteurs qui sont sur le terrain. Vous avez vu les Lions jouer le premier jour, le deuxième jour où ils ont battu les Éthiopiens par 4 buts à 1. Tout cela vous rassure? Vous pensez qu'on pourra aller jusqu'à la finale, Sa Majesté? Je sais que le niveau de ces matchs-là, la qualité des joueurs et tout ça, je suis vraiment très confiant que nous serons au final et on va retenir la trophée. Nous parlions de la chefferie traditionnelle à Limbe. Nous avons donné la parole au chef supérieur de Limbe, John Manga Williams, qui est là, qui est à la tête des communautés qui vivent dans cette partie du pays. Limbe accueille la poule F et nous y sommes pour partager avec vous les moments d'émotion qu'offrent les parties de football ici. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.